Nous allons démarrer un nouveau type de projet, Windows Phone 7 Cloud Application. Ici, on doit rentrer le fait qu'on se connecte sur le stockage local et puis qu'on va s'authentifier à partir d'un namespace Azure ACS, donc Access Control Service, dont on connaît le namespace, mais il faut qu'on récupère la clé. Donc pour récupérer la clé, on va aller sur le portail Windows Azure, donc à windows.azure.com. Là, on s'authentifie avec un compte LiveID qui est administrateur Azure, donc c'est le portail de développement, hein. Là, on va pouvoir récupérer les caractéristiques du namespace ArchiMS2 et en particulier la clé qui permet de s'authentifier auprès du service. Donc c'est dans la rubrique Service Bus, Access Control and Caching, donc tout ce qui est lié à AppFabric, hein. Et là, on va récupérer le namespace ArchiMS2. On va dans Access Control. Et c'est dans Management Service qu'on va trouver notre clé. Donc là, on voit bien qu'on est sur le service namespace ArchiMS2. Donc on pourrait recopier sur l'ACS namespace. Donc ça, on l'avait déjà, parce qu'on l'avait en tête. Et dans Management Client, on a Symmetric Key et Password. Donc là, on copie Symmetric Key et on la colle dans Visual Studio. Ce qui a pour but de terminer le wizard et donc de générer cette application-là qu'on va pouvoir tester sans autre modification. Donc on la démarre. Il y a une composante dans le téléphone, donc qui va sur l'émulateur de téléphone dans l'environnement de développement local. Et puis il y a également une composante Azure qui sera dans l'émulateur Azure, également sur le poste local. Donc on voit dans Visual Studio en bas qu'il est toujours en train de démarrer le déploiement. Ici on voit l'émulateur Windows Azure dans lequel il y a un rôle qui est en train de s'exécuter. Si on se connecte à ce web role, donc sur la partie purement serveur, et qu'on accède à l'interface d'administration de l'application qui permet de suivre les utilisateurs qui sont authentifiés, on va pouvoir voir dans un premier temps qu'on n'a absolument aucun utilisateur qui s'est authentifié. Voilà. Et donc maintenant, on va jouer le rôle d'un utilisateur qui a installé l'application sur son téléphone et qui veut s'authentifier. Donc comme on est sur l'émulateur et qu'on est avec un certificat de test, il faut qu'on installe ce certificat de test dans l'émulateur pour être capable de pouvoir continuer sur le scénario. Donc c'est ce qu'on fait. Et ensuite, on va pouvoir effectivement jouer le rôle de l'utilisateur. Donc là, on s'authentifie en tant avec un compte Yahoo. Donc l'application redirige l'utilisateur sur Yahoo, sur la page de login. On va pouvoir saisir le username auprès du service Yahoo, ainsi que le mot de passe. Et Yahoo va ensuite pouvoir envoyer un token à l'application pour indiquer que effectivement il a authentifié Cloud Computing. Voilà, donc son nom est Cloud Computing et que son adresse email est cloudcomputing@yahoo.com. L'application de téléphone le reçoit et enregistre l'utilisateur dans l'application Azure. Bon, on peut également